Oh, j'ai cru que je la reverrai jamais. Bastien? Qu'est-ce que tu fais là? Ah tiens, Bastien, qu'est-ce que tu fais là? Oh, c'est normal, je reviens souvent ici pour faire du rangement avant de partir. Et qu'est-ce que tu fais là en fait? Et pourquoi t'as un dessin de Princesse Sarah derrière toi? Et pourquoi t'as l'air stressé? Pourquoi t'as... Et un truc, c'est que je m'ennuyais, je voulais faire du rangement et... arrête de me regarder comme ça, tu m'énerves. T'es encore amoureux d'elle? Avoue-le, c'est ça, hein? Générique! Bon. Voilà. Quand j'étais gamin, je regardais ça. Voilà, c'est une de mes baleines de Proust. Et quand j'étais gamin, j'étais amoureux d'elle. Voilà, mon image est ruinée. Adieu YouTube. Well, the weather outside is frightful. Non, je déconne. Je reviens. Bon. C'est quoi Princesse Sarah? Cette œuvre est à l'origine un roman écrit par Francis Hodgson Burnett. Il a eu du succès et donc plusieurs adaptations, au cinéma, au théâtre, à la télé, et donc un dessin animé au Japon. Comme quoi le Japon et les USA c'est vraiment je t'aime moi non plus. La série sera produite par les studios Nippon Animation et Aniplex. Le dessin animé arrivera en France en 1987 et participera au marquage de la France par l'univers manga et l'animation japonaise. Par rapport au livre, le dessin animé se permettra quelques ajouts et quelques retraits, notamment au niveau des personnages. Donc est-ce que c'est bien ou pas bien? On va voir ça. Le dessin animé est donc composé de 46 épisodes réalisés par Fumio Kurokawa. Nous suivons l'histoire de Sarah Crowe, fille d'homme d'affaires et d'origine franco-britannique. Son père ne pouvant pas lui assurer une éducation stable à cause de son travail, il décidera de l'envoyer dans un pensionnat en Angleterre d'où il est originaire. Elle deviendra amie avec Peter, un enfant cocher, Becky, une fille de ménage de son âge avec qui elle formera une amitié, et Marguerite, la cancre du pensionnat. Je me suis fait un rematage intégral du dessin animé pour le besoin de cette vidéo, et honnêtement, Je m'attendais pas du tout à ça. Ce dessin animé est intelligent. Il traite des sujets comme l'esclavage d'enfants, la vie d'orphelin, la pauvreté, le drame. Honnêtement, ça j'aime bien parce que c'est pas juste un truc genre on creuse un peu mais pas trop parce qu'il faut pas être triste. Non, ça creuse. il y a quand même quelques trucs cons, comme les personnages secondaires qui font tous très clichés, Mais honnêtement, je dirais que c'est un peu ce qui fait le charme de l'animation japonaise. C'est-à-dire qu'on peut reconnaître n'importe qui dans chacun des personnages. le dessin a vieilli surtout au niveau des décors, mais je dirais que c'est un peu le charme de la vieille animation dessinée à la main. Puis surtout, le remaster HD est bien. Pas de censure, on laisse les textes japonais. Pour ce qui est de l'histoire et de la mise en scène, ça reste très simple, mais je dirais que ça colle à l'esprit enfantin de la série. Mais en même temps, c'est bien poussé. Par exemple, les scènes où Sarah se sépare de son père et où elle réagit à sa mort. Elles ont rien d'original, mais elles sont suffisamment bien faites pour bien nous prendre aux tripes. Pour ce qui est de la scène où elle se sépare de son père, je sais ce que je dis, hein. Il m'en a fallu des années pour que je m'en remette. Pour mieux comprendre, je vais revenir sur la scène en question. Sarah et son père reviennent au pensionnat après avoir trouvé le cadeau d'adieu, une poupée blonde aux yeux bleus que Sarah a baptisée Emily et qu'elle a imaginée dans ses rêves. Ils se disent qu'ils s'écriront toutes les semaines et il est désormais temps pour eux deux de se séparer. Sarah fixe longuement son père et ce dernier comprend que sa fille veut garder son image dans sa mémoire. Il lui donne alors une photo montrant eux deux avec la mère de Sarah morte lorsque cette dernière avait 4 ans. Ils se font alors un dernier câlin et Sarah choisit de rester car elle ne veut pas que son père la voie pleurer. Ils sont alors au bord des larmes, le père de Sarah se lève, embrasse sa fille une dernière fois et s'en va. Il dit alors un dernier adieu à sa fille par la fenêtre, tandis que Sarah dit au revoir à un père qu'elle ne reverra jamais. Cette scène dure 8 longues minutes. Tu as tout, l'animation, la couleur, l'ambiance, la musique, les voix. Je vous le dis, des dessins animés comme celui-là, on n'en aura plus jamais. Waouh. Je suis devenu tellement sérieux d'un coup. Ça me ressemble pas du tout, ça. C'est touchant, c'est mignon, c'est émouvant. En bref, pour moi, ça a été un très bon trip nostalgique. Alors petite aparté chiante que j'ai oublié d'enregistrer. Malgré le côté enfantin qu'on peut constater avec du recul au début de l'histoire du dessin animé, j'avais beaucoup aimé l'idée d'avoir réussi à créer un lien mère-fille entre Sarah et Lottie, la cadette du pensionnat, via le fait qu'elles étaient toutes les deux orphelines de leur mère. Et même si à mon sens au début Sarah était une grosse caricature de l'enfant sage, elle était la preuve qu'une fille de 9 ans avec un moral d'acier peut très bien être un modèle de maman pour une enfant en bas âge. Non, plus sérieusement, vu ce que Sarah se prend dans la gueule tout au long du dessin animé, si c'était diffusé aujourd'hui, ça ferait un carnage.
Et à mon sens, Sarah reste tout le long de la série un parfait exemple pour tout être humain doté d'humanité. Le dessin animé Princesse Sarah est à mon sens une véritable réussite. On s'attache vraiment à cette héroïne qui vivra une véritable descente aux enfers après la mort de son père. Son amie Becky sera l'un de ses piliers avec Peter, elle sera d'un grand soutien psychologique pour Marguerite, et elle deviendra même professeure de français pour 2 de ses amis et plusieurs de ses camarades. Car oui, en plus d'être une amie et un soutien psychologique, Sarah est un mentor. Et pour finir, quand j'étais gamin, j'étais très introverti. Je n'avais pas beaucoup d'amis et je restais toujours dans mon coin. Mais avec tous ces programmes que je regardais et ces personnages à qui je me suis attaché quand j'étais enfant, j'ai découvert ces choses de la vie humaine comme l'amitié, le courage, les erreurs que nous commettons, et surtout la détermination et le moral d'acier qu'un humain peut avoir. Et c'est bel et bien pour ça que Princesse Sarah fait partie des héroïnes de mon enfance. Voilà, la vidéo est terminée, le sac est vidé. Quand j'étais gamin, j'étais amoureux de Princesse Sarah. Je suis foutu. Je suis cuit. Mort.